Alors maintenant, voici le livre de Monsieur François Santoni. Donc, ce que les flics ont fait en Corse. À 8h45, donc ça c'est le livre que je récite. À 8h45, une Peugeot 306 gris anthracite avec un gyrophare bleu posé sur le tableau de bord arrive côté rue et s'arrête à la hauteur du bar La Piscine. L'équipage de la 306 est scindé en deux. Deux hommes se positionnent dos à l'entrée du bar. Deux autres s'engagent sous la tonnelle qui protège la terrasse et mitraillent à tout va. Fratacci reçoit plusieurs décharges de chevrotine. Rossi ne voit pas deux autres tueurs qui ont garé leur Peugeot 206 un peu à l'écart et arrivent sur le parking derrière lui. L'un des deux avance tranquillement un fusil bien calé au creux de son épaule droite. Tout en se rapprochant de la terrasse du bar d'une démarche lourde, il tire méthodiquement comme à l'exercice. Son complice, qui est à ses côtés, porte un sac blanc en bandoulière. Les deux hommes se placent ensuite sur la même ligne, côte à côte, et continuent à tirer en la direction de Fratacci Rossi. Les deux occupants de la 206 sur le parking en direction de la plage, ceux de la 306 démarrent en trombe et tournent à toute vitesse en direction de la sortie de la ville, grillant un stop au passage. La plupart des témoins éviteront de se faire connaître auprès des services de police pour ne pas se retrouver en fâcheuse position. Avec deux 306 de même couleur, dont l'une est équipée de fausses plaques frappées de numéros d'immatriculation authentiques de l'autre. La personne en question aurait donc laissé sa voiture à l'entrée de l'île Rousse, aurait pris place dans le fourgon qui partait vers Calvi et ne serait revenu à l'île Rousse que vers 9h20, soit environ une demi-heure après le drame. Voilà ce qu'ils ont fait les flics en Corse durant 2011. Plus précisément, cet individu a quitté l'île Rousse dans la 206 en direction de Calvi et la rencontre du fourgon qu'il a récupéré en cours de route. Tu vois, c'est marqué. Noir sur blanc. Alors, suite à ces événements, donc, et comme étant donné que tu es un grand flic et que soi-disant tu fais partie des services secrets, et comme tu m'as poussé au suicide 2 fois, mais que c'est pas vrai, c'est quoi? C'est de la... Ah, c'est de l'agression. Quand on pousse au suicide, c'est de l'agression, d'accord? Donc, à M. François Santoni, la police judiciaire a demandé officiellement s'il souhaitait bénéficier d'une protection policière. Proposition consignée au procès-verbal, tout comme le refus de François Santoni. Donc, tu vois, je t'attends depuis 2011 avec tes Corses. Mais par contre, tes enculés de flics à idée logistique, ils n'ont rien retrouvé. Mais c'est bizarre, tout ce qu'ils ont fait, c'est marqué dans le livre de François Santoni. Ça doit être pour ça qu'ils sont venus à idée logistique cagoulés, avec un cagoulé sur le Clark, quand il y avait Marina, employée de idée logistique. Et qu'en 2013, du coup, à Carrefour Vitrolles, il y avait Monsieur François Santoni. Ça doit être pour ça, certainement. Hein. Et du coup, en Corse, Paoli était nationaliste. Ah ouais? Et tu me prends pour une conne. C'est Jeanne qui entend des voix. Et tu veux que j'aille voir un psy? Tes flics, tu retrouves rien?
Sandrine qui n'est pas flic, elle retrouve tout dans les livres. Tu me prends pour une conne? Pour pas être démis de tes fonctions? Parce que soi-disant, tu es une grande flic et tu fais agent secret. Mais tout est marqué dans le livre. Et elle fragouchit la page. Tu n'as pas trouvé, mais de la page, j'ai ses fiches de paye.